ce matin pour rendre hommage à toutes les victimes des injections, que ce soit la première, la deuxième, la troisième. Il y a eu énormément de jeunes qui nous émeut beaucoup parce que pour beaucoup sont fait injecter pour pouvoir sortir, mais il y en a aussi pour pouvoir faire un stage, pour pouvoir suivre leur formation d'infirmière ou de personnel de santé ou autre. Il y en a beaucoup aussi pour protéger papy et mamie. Donc il y a eu énormément de désinformation aussi sur la dangerosité de ces produits injectés, et on considère que voilà, c'est pour nous les premières victimes d'une série que nous avons peur qu'elle soit encore plus meurtrière. Donc on aimerait par cet hommage informer aussi un peu plus les survivants, on va dire, et puis ceux qui auraient tendance à courir un peu trop vite vers les vaccinodromes pour répondre aux injonctions du gouvernement. On considère qu'aujourd'hui, on a assez de recul pour éviter un carnage supplémentaire. Alors, justement, ce recul, là, on l'a parce que le temps nous a donné raison. Mais ce qui est alarmant, moi, je trouve, c'est justement très bien de se mobiliser comme vous le faites là. C'est qu'en mai 2023, du coup, ça sera plus expérimental. Et est-ce que les lignes ne vont pas à nouveau rebouger? Enfin, ça aussi, ça reste inquiétant. Enfin, moi notamment, ça me... Alors en mai 2023, là on parle dans plusieurs mois, il y a déjà énormément d'études qui sortent dans tous les pays, et je pense que nous aurons de plus en plus de données vraiment scientifiques qui permettront de mettre au grand jour et aux yeux de tous la dangerosité de ces produits qui ont été mis sur le marché bien trop vite. Et si on peut considérer qu'il y a eu des erreurs au début, qu'on tâtonnait, qu'on ne savait pas, on veut bien l'entendre. Mais aujourd'hui, de continuer cette vaccination, de ne pas l'arrêter tout de suite pour tout le monde, là, ça devient un acte extrêmement grave. Et il faudra que tous ceux qui participent répondent de ces actes bientôt. Ouais, Il y a beaucoup de recours actuellement. La justice, on connaît la lenteur de la justice, mais quand tout va sortir, moi je leur conseille d'arrêter tout, et au niveau des donneurs d'ordre et au niveau des exécutants. Il faut que tout le monde arrête là, vraiment. Moi j'ai envie de dire merci Monsieur Perron, merci Monsieur Raoul, parce que heureusement qu'on a des gens aussi dans la lutte avec ce niveau scientifique qui est propre. Enfin, c'est sans parler de Monsieur Montagnier qui voilà, bon tant pis, mais heureusement que et le temps nous a donné raison. Ouf. Moi j'encourage tous ceux qui écoutent là de suivre les dernières heures, parce que c'est un marathon de 30 heures de témoignages, mais vraiment il faut les écouter. C'est sur Crown Bunker, sur Facebook. C'est l'ancien Doctoton, monsieur le Dozumani. Ils sont actuellement en ligne. C'est formidable. Je les ai écoutés tout hier soir. J'arrivais pas à éteindre. Vous avez des soignants, des médecins, des parents, des grands-parents, énormément de témoignages terrain. C'est admirable. Donc, bravo à l'équipe de Céline du Doctoton. Moi, je l'appellerai le Doctoton. Voilà, Monsieur Alexandre, il aura beau nous dire que le nom est pris par les institutions, je continuerai à l'appeler le Doctoton. C'est formidable, ça a lieu pendant 30 heures et je crois que ça continue jusqu'à ce soir. Et puis ça sera en replay. Là, vous avez énormément de chiffres, de données, de données et d'expériences terrain, de témoignages terrain. On a eu l'Open hier avec Martine Bonner et j'ai eu justement le professeur Perron. J'y étais aussi dessus. Il y a eu Johanna, je sais plus, Claude, une psychologue. Franchement, un discours magnifique, mémorable. Très bien, très bien. Eh ben, merci à vous d'être là en tout cas. Merci. Je continue mon reporter indépendant. Vous êtes chouette parce que vous êtes sur toutes les mobilisations. Donc merci, et il faut soutenir les reporters indépendants. Merci à toi. Arrête de